Bienvenue dans Sous les feux de la rampe, une histoire qui vous plongera dans un monde où les rêves et les secrets s'entrelacent. Suivez Zoé et Alex dans leur quête pour réaliser leur passion, découvrir des vérités cachées et naviguer à travers les défis de la vie. Leurs chemins sont parsemés d'émerveillements et de mystères, mais un secret bien gardé pourrait bien changer le cours de leur histoire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous transporter dans cette aventure captivante qui touchera votre cœur. Le soleil matinal perçait à travers les grands chênes qui bordaient l'allée principale du campus d'Oakwood. Zoé Lambert ajusta son sac sur son épaule, un léger sourire sur les lèvres. Aujourd'hui, c'était le jour où elle rencontrerait son buddy, l'étudiant étranger qu'elle avait accepté de guider pendant son séjour sur le campus. Elle s'était inscrite à ce programme pour accueillir des étudiants internationaux, espérant partager un peu de son amour pour le théâtre et la vie étudiante sur le campus. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone pour vérifier les détails une dernière fois. Alex, étudiant en échange d'Afrique du Sud. Elle n'avait pas beaucoup d'informations sur lui, juste son prénom et le fait qu'il étudiait également le théâtre. Elle était impatiente de découvrir la personnalité de ce nouveau camarade et, pourquoi pas, de se faire un nouvel ami passionné par la même chose qu'elle. En arrivant devant le grand bâtiment où les nouveaux arrivants étaient accueillis, elle aperçut un jeune homme appuyé contre un mur, observant la foule avec une expression calme mais distante. Il était grand, plus grand que ce qu'elle avait imaginé, avec des cheveux noirs courts et un magnifique sourire. Ses yeux sombres scrutaient l'agitation autour de lui avec une intensité silencieuse. « Alex » demanda-t-elle en s'approchant. Il tourna la tête vers elle, et un léger sourire courba ses lèvres. « Oui, c'est moi. »« Tu dois être Zoé » répondit-il d'une voix grave et douce, avec un léger accent qui ajoutait une touche exotique à ses mots. « Bienvenue. »« Prêt pour une petite visite guidée » dit-elle avec enthousiasme, essayant d'alléger l'atmosphère. Elle remarqua qu'il avait l'air un peu fatigué, les traits tirés, peut-être à cause du jet lag. Mais elle n'y pensa pas trop, se disant qu'il avait sûrement besoin de temps pour s'acclimater. « Prêt » répondit-il en hochant la tête. Il saisit son sac, et ils commencèrent à marcher ensemble à travers le campus. Zoé parlait avec énergie, désignant les bâtiments emblématiques d'Oakwood, racontant quelques anecdotes amusantes sur la vie étudiante. Alex écoutait attentivement, intervenant de temps à autre pour poser une question ou faire une remarque. Zoé remarqua que, par moments, il ralentissait un peu, comme s'il avait du mal à suivre son rythme. Elle se tourna vers lui, légèrement inquiète. « Tout va bien ? Tu veux faire une petite pause » demanda-t-elle, s'arrêtant près d'un banc sous un grand arbre. Alex hésita, un sourire un peu crispé apparaissant sur son visage. « Je vais bien. Juste un peu fatigué. Le voyage a été long » expliqua-t-il, essuyant la sueur sur son front d'un geste rapide. Zoé hocha la tête avec compréhension. Elle se rappela son propre voyage à l'étranger l'année dernière et de la fatigue qu'elle avait ressentie en arrivant. « Je comprends, les vols internationaux peuvent vraiment être épuisants. On peut s'asseoir un peu si tu veux. » Alex hocha la tête cette fois, s'installant sur le banc à côté d'elle. Pendant un moment, ils restèrent en silence, observant les étudiants passer devant eux, chacun avec son propre rythme. Puis elle brisa le silence. « Alors, le théâtre, c'est ta passion, non » demanda-t-elle avec un sourire curieux. Un éclat traversa les yeux d'Alex, comme si cette simple mention éveillait quelque chose en lui. « Oui, depuis que je suis enfant » répondit-il, ses traits s'adoucissant légèrement. « Le théâtre, c'est un endroit où je me sens libre. Où je peux être quelqu'un d'autre, oublier mes soucis, juste pendant un moment. » Zoé hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Elle ressentait la même chose chaque fois qu'elle montait sur scène. « Moi aussi » dit-elle doucement. « C'est comme une échappatoire. Une façon d'explorer des parties de nous-mêmes qu'on ne connaît même pas encore. » Ils échangèrent un regard, et pendant un instant, le reste du campus sembla disparaître autour d'eux. Zoé sentit une connexion subtile mais profonde naître entre eux, fondée sur cette passion commune pour le théâtre. « Tu as déjà joué des rôles principaux » demanda-t-elle. Alex hocha la tête. « Quelques-uns, oui. Mais c'est la première fois que je suis aussi loin de chez moi pour le faire. » Zoé sourit. « Eh bien, tu es au bon endroit. On a une scène incroyable. Tu vas adorer. » Elle hésita, puis ajouta, « Tu vas aussi adorer les gens ici. Ils sont vraiment chaleureux. » Alex sourit, mais cette fois, il sembla un peu plus réservé.
Zoé remarqua une certaine mélancolie dans son regard, mais elle décida de ne pas insister. Ils venaient juste d'arriver, après tout. Ils continuèrent leur visite, et Zoé montra les différents endroits importants, la bibliothèque, la cafétéria, le théâtre bien sûr, et quelques autres lieux de rendez-vous populaires. À chaque nouvelle étape, elle essayait de susciter un peu plus d'enthousiasme chez lui, bien qu'elle remarquât que sa fatigue ne s'estompait pas. Par moments, elle voyait une légère raideur dans sa démarche, mais il continuait à lui assurer que c'était simplement le voyage qui l'avait épuisé. Alors qu'ils terminaient leur tour, ils se retrouvèrent devant le bâtiment du théâtre. Zoé, pleine d'enthousiasme, poussa la porte et invita Alex à entrer. L'odeur du bois vieilli et des costumes usés flottait dans l'air. « Voilà, notre deuxième maison pour les prochains mois, déclara-t-elle avec un sourire. Prêt pour l'aventure ? Alex regarda autour de lui, observant la scène avec une intensité silencieuse. Puis il hocha doucement la tête. Oui, je crois que je suis prêt. Zoé sourit, ne se doutant pas encore de tout ce que cet endroit représenterait pour eux. Le théâtre était déjà baigné dans une lumière douce lorsque Zoé entra avec Sophie à ses côtés. Aujourd'hui marquait la première répétition de la nouvelle production universitaire, et malgré son expérience sur scène, Zoé sentait cette excitation familière monter en elle. Cette fois-ci, elle avait décroché le rôle principal, et elle était prête à donner le meilleur d'elle-même. Elle jeta un coup d'œil à la grande scène, puis à l'endroit où les autres acteurs se rassemblaient. Parmi eux se trouvait Alex. Elle le connaissait déjà, l'étudiant en échange venu d'Afrique du Sud qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt lorsqu'elle lui avait fait découvrir le campus. Ils avaient partagé quelques conversations, et elle l'avait trouvé intrigant, voire mystérieux. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'était leur première vraie rencontre en tant que partenaire sur scène. Il est vraiment doué, murmura Zoé à Sophie, observant Alex qui discutait avec le metteur en scène de l'université. Et il a cette présence, mystérieuse. Je ne sais pas, c'est comme s'il cachait quelque chose, mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de vouloir en savoir plus. Sophie lança un regard amusé à son amie. Eh bien, tu as l'air de déjà être sous le charme. Zoé rougit légèrement, secouant la tête. Non, pas du tout. C'est juste que, il y a quelque chose en lui, tu vois. C'est un bon acteur, c'est tout. Un bon acteur, oui, et aussi très mignon, ajouta Sophie en riant. Zoé se mordit la lèvre pour contenir un sourire. Elle avait effectivement remarqué son charisme et son physique athlétique. Mais ce qui l'intriguait vraiment, c'était son air distant, presque énigmatique. Il semblait toujours garder ses pensées pour lui, comme s'il portait un poids invisible. Je me demande ce qui se cache derrière ce masque, murmura Zoé, perdue dans ses réflexions. Peut-être qu'il te laissera le découvrir, répondit Sophie d'un ton taquin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Alex se tenait à quelques mètres de là, écoutant discrètement leur conversation. Il était en train de récupérer son script sur la table près d'elle et avait tout entendu. Zoé ne s'en rendit compte qu'en le voyant se tourner vers elle avec un sourire en coin. Son cœur fit un bond. « J'espère que je suis à la hauteur de tes attentes, Zoé, dit-il d'une voix grave, son accent légèrement plus marqué que d'habitude. Il avait cet air à la fois sérieux et amusé, ce qui rendit l'instant encore plus gênant pour Zoé. Zoé sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Sophie, qui adorait les situations embarrassantes de ce genre, lui donna un léger coup de coude dans les côtes. Ah, bien sûr, je parlais seulement du théâtre, bafouilla Zoé, essayant désespérément de retrouver contenance. Le théâtre, hein, répondit Alex, ses yeux sombres perçant les siens avec une intensité troublante. Eh bien, j'espère que notre alchimie sur scène sera aussi forte que ce que tu imagines. Le sourire en coin d'Alex, un peu provocateur, acheva de faire fondre toute tentative de défense de Zoé. Elle balbutia quelque chose d'incompréhensible, avant de se reprendre enfin. On verra ça sur scène, dit-elle avec un sourire maladroit, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Sophie, toujours à ses côtés, ne pouvait s'empêcher de rire sous cape. Elle connaissait bien Zoé et savait que cette rencontre marquerait le début de quelque chose d'intéressant, et pas seulement sur le plan artistique. Le metteur en scène, ignorant tout de cet échange, appela tout le monde sur scène pour commencer la répétition. Zoé et Alex se retrouvèrent côte à côte, prêts à incarner leurs personnages respectifs. Mais cette fois, alors qu'ils échangeaient leurs premières répliques, quelque chose de différent se passait.
L'alchimie entre eux n'était pas uniquement dictée par leurs personnages. C'était quelque chose de plus profond, de plus réel. À chaque réplique, chaque geste, elle sentait cette connexion grandir, comme si tout autour d'eux disparaissait et qu'il ne restait que cette étrange tension entre leurs deux corps. Alex, avec son regard intense, jouait son rôle à la perfection, mais il y avait aussi une part de lui qui transparaissait dans chacun de ses mots. Après la répétition, alors que tout le monde quittait la scène, Zoé ne put s'empêcher de repenser à ce moment où leurs regards s'étaient croisés plus longtemps que nécessaire. Elle n'était pas la seule à avoir ressenti cette énergie, n'est-ce pas? Il y avait définitivement quelque chose. Elle regarda Alex de loin, en train de parler avec le metteur en scène, ses traits toujours aussi mystérieux. Et alors qu'elle rangeait son script dans son sac, Sophie s'approcha d'elle. Alors, toujours convaincue que ce n'est que pour le théâtre, lança-t-elle avec un sourire taquin. Zoé soupira, incapable de répondre. Elle jeta un dernier coup d'œil à Alex avant de quitter le théâtre. Non, ce n'était définitivement pas juste pour le théâtre. Les premières notes résonnèrent dans le théâtre, plongeant la scène dans une atmosphère captivante. Zoé, positionnée sur scène, observa Alex, déjà en place, concentré et prêt. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'ils répétaient ensemble, mais cette séance avait une intensité particulière. Ils commençaient à trouver leur rythme, une complicité s'installant peu à peu entre eux, aussi bien dans le jeu que dans les silences partagés. Zoé sentait la tension monter à chaque nouvelle réplique, chaque geste, comme si cette répétition marquait une étape importante dans l'évolution de leur partenariat scénique. Elle inspira profondément, cherchant à calmer le tumulte en elle. Il y avait quelque chose chez lui qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il avait cette manière de la regarder, intense et pénétrante, qui faisait frémir tout son corps. Leur connexion était indéniable, presque électrique, et elle avait du mal à savoir si c'était le jeu d'acteur ou quelque chose de plus profond qui se jouait entre eux. La voix de leur metteur en scène résonna dans la salle, annonçant le début de la scène. Zoé se lança, oubliant tout sauf le moment présent. Elle prononça ses répliques avec passion, cherchant le regard d'Alex. Ses mots coulaient avec une fluidité presque naturelle, mais au fond de son esprit, quelque chose la distrayait. Elle remarqua un léger décalage dans la manière dont il se déplaçait sur scène. Au début, elle pensa que c'était une partie de son jeu d'acteur, une caractéristique ajoutée à son personnage. Mais plus les répétitions avançaient, plus les signes étaient clairs, ses mouvements étaient lents, maladroits par moments, et une légère claudication se faisait sentir lorsqu'il marchait. À plusieurs reprises, il sembla cacher une grimace derrière un sourire tendu ou un geste théâtral. Zoé fronça les sourcils, incertaine. Elle savait qu'il maîtrisait son rôle à la perfection, alors pourquoi semblait-il parfois si vulnérable? Était-ce intentionnel, ou était-ce un signe que quelque chose clochait? Alors qu'ils terminaient la scène, leur metteur en scène interrompit, satisfait de leur performance. C'était intense. Très bien, tous les deux. On ressent la tension entre vos personnages, c'est exactement ce qu'il faut. Il sourit avant de leur accorder une courte pause. Zoé descendit de la scène, encore enveloppée par l'intensité de leur jeu. Alex la rejoignit après quelques instants, boitant à peine perceptiblement alors qu'il s'asseyait près d'elle. Elle tourna la tête vers lui, tentant d'engager la conversation, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. « Tout va bien ?» finit-elle par lui demander, essayant de donner à sa question un air détaché. Il leva les yeux vers elle, ses traits détendus mais son regard empreint d'une fatigue qu'il ne parvenait pas totalement à masquer. « Juste un peu fatigué », répondit-il doucement avant de sourire. « Ce rôle demande beaucoup d'énergie. » Zoé hocha la tête, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il ne disait pas toute la vérité. Quelque chose n'allait pas. Était-ce simplement la fatigue, ou y avait-il un problème plus grave qu'il cherchait à dissimuler? La pause se termina rapidement, et ils retournèrent sur scène pour une nouvelle série de répétitions. Plus la journée avançait, plus elle se sentait troublée par les signaux contradictoires qu'Alex lui envoyait. D'un côté, leur complicité s'intensifiait. Ils partageaient des regards, des gestes, une alchimie si naturelle qu'elle en était presque effrayante. De l'autre, il semblait maintenir une distance émotionnelle qui la laissait frustrée. Elle voulait comprendre ce qu'il se passait, savoir ce qu'il cachait derrière ce masque de perfection. Mais à chaque fois qu'elle essayait de creuser un peu plus, il esquivait avec une grâce déconcertante, comme si se dévoiler n'était pas une option pour lui. À la fin de la journée,
Alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Zoé se retrouva seule avec Alex dans la loge. L'ambiance était plus détendue, mais le mystère qui entourait son comportement ne cessait de la hanter. Tu sais, commença-t-elle, hésitant légèrement, j'ai remarqué que parfois, tu sembles un peu différent sur scène. Elle espérait que ces mots ne paraissent pas trop intrusifs. Alex releva la tête, surpris par sa remarque, mais son expression resta neutre. Différent comment ? Zoé se mordit la lèvre, hésitant un instant. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste ton personnage, mais tu sembles un peu plus fragile ? Il la fixa pendant un moment, puis haussa les épaules. Ça fait partie du rôle. Son ton était léger, mais quelque chose dans ses yeux laissait entrevoir une vérité plus complexe. Zoé ne chercha pas à insister. Elle sentait qu'il ne dirait rien de plus, pas ce soir en tout cas. Mais cette distance, cette manière qu'il avait de garder ses secrets, ne faisait que renforcer son envie de le comprendre. Peut-être qu'avec le temps, il lui ouvrirait enfin une porte vers son monde intérieur. Alors qu'elle quittait le théâtre, ses pensées tourbillonnaient. La connexion entre eux devenait de plus en plus forte, et pourtant, une barrière invisible persistait. Zoé savait qu'elle devait se montrer patiente. Après tout, certaines vérités ne peuvent être révélées qu'au bon moment. Et dans cette danse étrange qu'il menait sur et en dehors de la scène, Zoé sentait que ce moment n'était plus très loin. Zoé, assise en tailleur sur le sol du théâtre après une longue répétition, regarda Alex du coin de l'œil. Il restait toujours un peu à l'écart des autres, mystérieux, comme s'il voulait être là sans vraiment y être. Elle n'aimait pas cette distance entre eux, alors qu'ils jouaient des rôles si intenses ensemble. Déterminée à briser la glace, elle se redressa, une idée en tête. Et si on sortait tous ce soir ? Pour célébrer cette première semaine de répétition ? Lança-t-elle à la troupe. Quelques murmures enthousiastes se firent entendre, mais c'était vers Alex qu'elle tourna son attention. Il la fixa, surpris. Il semblait toujours fatigué, les traits un peu tirés, mais ce n'était probablement que le décalage horaire, pensa-t-elle. Allez, Alex, viens avec nous. Tu pourrais apprendre à mieux nous connaître, et puis, ça détend toujours après une bonne répétition, non ? Elle lui offrit un sourire encourageant. Après un instant d'hésitation, il hocha lentement la tête. D'accord. Le cœur de Zoé battit un peu plus vite. Elle ne savait pas pourquoi elle tenait tant à ce qu'il vienne, mais il y avait quelque chose chez lui qui la fascinait. Peut-être son mystère, ou cette tension qu'il semblait porter constamment sur ses épaules. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un bar cosy près du campus. La soirée avançait tranquillement, rythmée par les éclats de rire des membres de la troupe. Zoé se sentait à l'aise, entourée de ses amis, mais son regard revenait sans cesse vers Alex, qui demeurait plus silencieux que les autres, buvant doucement son verre. Alors que Zoé échangeait une blague avec Sophie, son amie, elle aperçut Jacques entrer dans le bar. Jacques, étudiant en médecine et ami de longue date, se faufila à travers la foule pour la rejoindre. Elle lui fit un signe de la main, mais lorsqu'il arriva près d'elle, son regard croisa celui d'Alex. Le visage de Jacques se crispa, et une étrange tension s'installa. « C'est quoi ton problème ?» lança Jacques, soudainement tendu. Il fixait Alex d'un air presque protecteur. Alex, lui, resta impassible, son visage fermé. « Je ne crois pas qu'il y en ait un. » La tension monta d'un cran, et Zoé sentit son estomac se nouer. Elle ne comprenait pas d'où venait cette hostilité soudaine. « Jacques !» intervint-elle, posant une main sur son bras pour essayer de calmer la situation. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Jacques plissa les yeux en fixant Alex, comme s'il essayait de lire quelque chose en lui. Puis, après un moment, il se pencha un peu plus près de Zoé et murmura « Je pense qu'il essaie de cacher quelque chose. » Zoé le regarda, confuse. « De quoi tu parles ?» Mais Jacques, sans dire un mot, se tourna vers Alex et changea de ton. « Tu as l'air épuisé, mec. Tu devrais faire attention. » Les mots de Jacques résonnèrent étrangement, comme s'ils avaient un sous-entendu que seul Alex pouvait comprendre. Un malaise palpable flotta dans l'air. Alex serra la mâchoire, visiblement sur la défensive, mais après un instant, il finit par soupirer. « Je vais bien. C'est juste la fatigue du voyage et des premiers jours de cours. Rien d'important. » Jacques secoua légèrement la tête, mais il n'insista pas davantage.
Pourtant, Zoé n'était pas dupe. Elle avait vu quelque chose dans le regard de Jacques, et même si elle ne comprenait pas encore ce que c'était, elle savait que quelque chose n'allait pas avec Alex. Le reste de la soirée se déroula sans autre incident, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Alex semblait tendu, même en souriant ou en plaisantant avec les autres. Elle sentit que quelque chose d'important se passait sous la surface. Lorsqu'ils quittèrent le bar, Zoé resta en retrait avec Alex. Ils marchèrent en silence quelques instants, avant qu'elle ne se décide à lui poser la question qui la brûlait depuis des heures. « Alex, tu es sûr que tout va bien ?» Il s'arrêta, la regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle vit dans son regard une vulnérabilité qu'il s'efforçait habituellement de cacher. « Vraiment, Zoé, je vais bien », dit-il avec un petit sourire qui ne parvint pas à rassurer la jeune femme. Puis, presque comme s'il changeait de sujet pour éviter d'aller plus loin, il ajouta « Merci pour la soirée, c'était sympa ». Zoé hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Il y avait une barrière invisible entre eux, quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à partager. Et même si elle ne voulait pas le forcer à parler, elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Qu'est-ce qu'Alex lui cachait vraiment ?» Zoé n'aurait jamais cru qu'un simple jeu de rôle sur scène pouvait créer une telle connexion. Chaque répétition devenait un échange intense de regards, de gestes subtils, de mots qui semblaient toujours dépasser le cadre du texte. Le théâtre n'avait jamais été aussi vivant pour elle, et Alex. Alex la fascinait plus que de raison. Ils s'étaient rapprochés, doucement mais sûrement, et même en dehors des répétitions, il devenait évident que quelque chose grandissait entre eux. Zoé le sentait, comme une tension douce qui flottait dans l'air lorsqu'ils étaient ensemble. Ils passaient de plus en plus de temps à discuter après les répétitions, souvent jusqu'à tard dans la nuit. Un soir, alors qu'ils s'étaient installés sur un banc à l'extérieur du théâtre, Alex se confia un peu plus. Il lui raconta des bribes de son enfance en Afrique du Sud, des paysages grandioses qui entouraient sa maison, des couchers de soleil qui teintaient l'horizon de teintes d'or et de pourpre. Zoé, fascinée par chaque mot, l'écoutait attentivement. « Ça a l'air incroyable », murmura-t-elle, les yeux brillants d'imagination. Alex hocha la tête, un sourire mélancolique étirant ses lèvres. Ça l'était, oui. Mais, c'était aussi une époque compliquée. Il laissa ses mots en suspens, hésitant à aller plus loin. Elle sentit la barrière invisible qui se dressait entre eux, une barrière qu'il semblait vouloir garder encore un peu. Elle respecta son silence. Après tout, ils avaient encore du temps. Et elle ne voulait pas le pousser à dévoiler ce qu'il n'était pas prêt à partager. Les jours suivants, leur alchimie ne cessait de croître, aussi bien sur scène qu'en dehors. Les répétitions devenaient presque électriques. Chaque réplique, chaque geste semblait résonner d'une manière plus profonde, plus personnelle. Leurs échanges scéniques débordaient d'émotions si authentiques que le reste de la troupe en était souvent bouleversé. Mais Zoé ne pouvait ignorer les signes de fatigue qui apparaissaient de plus en plus chez Alex. Lorsqu'il pensait que personne ne regardait, elle le voyait froncer les sourcils, comme s'il luttait contre une douleur invisible. Et plus d'une fois, elle avait surpris son regard se perdre dans le vide, comme s'il était ailleurs. Ce soir-là, pendant une répétition particulièrement intense, Alex devait la prendre dans ses bras, la soulever comme le texte l'exigeait. Mais quelque chose clochait. Zoé sentit immédiatement que son geste manquait de force. Alex vacilla légèrement, ses bras se crispant, et il faillit la lâcher. Un souffle court échappa à ses lèvres, et son visage se décomposa un instant. « Alex » murmura-t-elle en se détachant de lui, le cœur battant d'inquiétude. « Ça va ?» Il secoua la tête rapidement, un sourire forcé étirant ses lèvres. « Oui, je vais bien. Juste, un peu fatigué. » La réponse était presque automatique, comme s'il l'avait répété maintes fois. Mais Zoé n'était pas dupe. Ce n'était pas la première fois qu'il prétendait être simplement épuisé, mais ce soir-là, la fatigue qu'elle lisait sur son visage semblait plus profonde. Elle voulut insister, mais une part d'elle savait qu'il ne répondrait pas honnêtement. Pas encore. Ils continuèrent la répétition, mais l'esprit de Zoé vagabondait. Chaque geste d'Alex, chaque signe de faiblesse qu'il essayait de cacher devenait de plus en plus évident à ses yeux. Elle le voyait essayer de se redresser, de jouer son rôle avec la même intensité qu'avant, mais quelque chose en lui flanchait. À la fin de la répétition, alors que les autres quittaient le théâtre, Zoé resta un instant en retrait, le regard posé sur Alex. Il se tenait dans un coin,
les yeux fermés, la main posée sur son front comme pour chasser une migraine. Alex, murmura-t-elle en s'approchant doucement. Elle voulait lui dire qu'elle voyait sa douleur, qu'elle était là s'il voulait parler. Mais il ouvrit les yeux avant qu'elle ne puisse dire un mot, son sourire protecteur à nouveau en place. « Je te raccompagne jusqu'à ta chambre ?» demanda Alex, changeant brusquement de sujet. Zoé hésita, perturbée par la façon dont il éludait ses questions, mais elle finit par acquiescer. « D'accord. » Ils quittèrent le théâtre ensemble, marchant côte à côte dans le silence apaisant du campus, baigné par la lueur douce du crépuscule. Zoé mordilla l'intérieur de sa joue, cherchant désespérément les mots qui pourraient briser cette distance entre eux. Elle voulait comprendre. Elle voulait lui dire qu'elle s'inquiétait, qu'elle voyait au-delà de ses silences. Mais chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à Alex, la fatigue gravée dans ses traits et les cernes qui soulignaient son regard la freinaient. Il portait déjà tellement. Elle soupira discrètement, se promettant de respecter ses limites. Pour l'instant. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte de sa chambre, elle se tourna vers lui, prête à tenter une dernière fois de poser la question qui la hantait. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Alex s'approcha et déposa un baiser doux sur ses lèvres. Ce fut soudain, presque désarmant, mais incroyablement tendre. Sur le moment, elle oublia tout, la maladie, les questions, et même l'inquiétude. Il recula légèrement, leurs regards toujours accrochés. « Bonne nuit, Zoé », murmura-t-il avant de s'éloigner, la laissant là, troublée, mais silencieuse. Le baiser n'avait pas été seulement un geste d'affection, elle le savait. C'était aussi sa façon de lui demander de ne pas creuser plus profondément, de lui laisser cet espace qu'il chérissait tant. Mais au fond d'elle, Zoé savait qu'elle ne pourrait pas se contenter de ce silence encore longtemps. Les lumières tamisées de la salle de répétition s'éteignaient peu à peu, marquant la fin d'une séance intense. Alex, d'ordinaire discret sur sa fatigue, peinait à dissimuler ses difficultés ce soir-là. Zoé, qui l'observait de plus en plus attentivement depuis quelques semaines, ne pouvait plus ignorer les signes. Alors que les autres membres de la troupe rangeaient leurs affaires, elle s'avança vers lui, le cœur battant. « Alex, attends. » Sa voix était douce, presque timide, mais empreinte d'une détermination qu'elle n'avait pas ressentie jusqu'ici. Il s'arrêta, son dos tendu, avant de se retourner vers elle. Il lui adressa un sourire fatigué, mais ses yeux sombres brillaient d'une douleur qu'il essayait si fort de cacher. « Je vais bien, Zoé. » C'est juste, la répétition était longue. Il tenta de prendre un ton léger, mais elle n'était pas dupe. Zoé inspira profondément, rassemblant son courage. « Non, Alex. Ce n'est pas juste la répétition. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je le vois, tu souffres. » Le silence entre eux s'épaissit, lourd et insupportable. Pendant un instant, Alex sembla hésiter. Il détourna le regard, fixant un point invisible sur le sol. Les secondes passaient, interminables. Finalement, il se redressa et laissa échapper un long soupir, comme s'il portait un fardeau depuis trop longtemps. « D'accord. Tu as raison. » Sa voix était rauque, presque cassée. « Je ne peux plus te mentir. » Zoé croisa les bras, ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre. Elle pouvait sentir que quelque chose d'important allait se dévoiler, mais cela ne la préparait pas à ce qu'elle allait entendre. « J'ai une dystrophie musculaire, dit-il enfin, sa voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour bien l'entendre. C'est une maladie génétique. Elle affaiblit mes muscles, lentement mais sûrement. » Zoé resta figée, son cœur se serrant douloureusement dans sa poitrine. Elle connaissait vaguement cette maladie, assez pour comprendre ce que cela signifiait. Ses pensées tourbillonnaient, mais elle se força à se concentrer sur Alex, sur sa confession, sur son besoin de partage. « Je. » Il chercha ses mots, fixant un instant le vide devant lui. « Quand j'étais enfant, je me suis toujours demandé pourquoi je n'étais pas comme les autres. Pourquoi je fatiguais plus vite. Et puis, les médecins ont fini par poser leur diagnostic. » Il rit amèrement. « Et depuis, j'ai l'impression que ma vie est définie par cette maladie. Chaque rêve, chaque projet est limité par mes capacités physiques. » Zoé s'approcha doucement, sans le quitter des yeux. Elle était bouleversée, mais refusait de laisser cette émotion prendre le dessus. Alex avait besoin d'elle en ce moment. « Alors, pourquoi venir ici ? Pourquoi Oakwood ?» demanda-t-elle, la voix presque tremblante.
Hawkwood, c'était un rêve, répondit-il avec une lueur de nostalgie dans les yeux. Je savais que ma condition s'aggraverait avec le temps, alors je voulais vivre au moins une partie de ma vie sans être enfermé dans les limites que la maladie impose. Je voulais goûter à une vie normale, même si ce n'était que pour quelques mois. Le théâtre. Il sourit tristement. Le théâtre est ma passion, mais je savais que ce serait aussi un adieu. Un adieu à tout ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas été malade. Zoé sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer. Pas maintenant. Je suis tellement désolée, Alex. Murmura-t-elle, ses doigts frôlant son bras en un geste réconfortant. Mais tu n'as pas à traverser ça seule. Je suis là. Alex secoua doucement la tête. Je ne veux pas que tu te sentes obligée, Zoé. C'est lourd, trop lourd à porter pour quelqu'un d'autre. Laisse-moi en décider, répliqua-t-elle avec une douceur mais une fermeté inhabituelle. Si je suis là, c'est parce que je veux l'être. Leurs regards se croisèrent dans un silence chargé d'émotion. Alex, visiblement ému, détourna les yeux, comme s'il craignait qu'elle décèle toute sa vulnérabilité. Je ne sais pas si je peux te laisser entrer dans ce monde, dans mon monde. Zoé esquissa un sourire tendre. Alors commence par me laisser rester à tes côtés. Pas pour tout porter, juste pour t'accompagner, murmura-t-elle, sa voix empreinte de douceur. Un silence s'installa entre eux, mais cette fois, il n'était plus lourd ni tendu. Il était rempli d'une paix inattendue, presque intime. Leur respiration était les seules choses qui brisaient ce moment suspendu. Alex la regarda, ses traits durs semblant se relâcher un peu. Il acquiesça lentement, un sourire discret étirant ses lèvres, bien que ses yeux restent voilés d'une tristesse profonde qu'il ne parvenait pas à cacher. D'accord, souffla-t-il, sa voix à peine audible, comme si les mots lui coûtaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Merci, Zoé. Sans réfléchir, Zoé fit un pas en avant et l'enlaça doucement. Ses bras glissèrent autour de lui, cherchant à lui offrir un réconfort qu'aucun mot ne pouvait vraiment exprimer. Il resta figé un instant, surpris par cette proximité soudaine, mais il finit par se détendre contre elle. Ses bras l'entourèrent à leur tour, et ils restèrent ainsi, immobiles, l'un contre l'autre. Elle posa sa tête contre son torse, écoutant les battements irréguliers de son cœur, se laissant bercer par ce rythme fragile mais vivant. Elle ferma les yeux, sentant la chaleur de son corps contre le sien, la tension de ces dernières semaines semblant s'évaporer petit à petit. Alex inspira profondément, puis expira lentement, comme s'il laissait enfin tomber une partie du poids qu'il portait. Il n'avait pas besoin de parler, pas en cet instant. Leur corps se disait tout ce qu'ils n'avaient pas encore réussi à verbaliser. Ce soir-là, sous les feux éteints de la scène, une nouvelle complicité s'était tissée entre eux. Plus forte que les mots, plus sincère que n'importe quel aveu. Les jours passaient à une vitesse folle, et chaque répétition rapprochait la troupe de la première représentation. Mais plus la pression montait, plus Zoé voyait Alex faiblir. Chaque fois qu'il quittait la scène, il semblait un peu plus épuisé. Ses mouvements, autrefois fluides et élégants, trahissaient désormais une raideur qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Zoé, installée dans les coulisses après une répétition intense, l'observait de loin. Il était assis seul, la tête basse, essuyant discrètement la sueur de son front. Son cœur se serra. Depuis la révélation de sa maladie, elle avait tenté de rester forte, de lui montrer qu'elle était là pour lui, mais la réalité de sa condition devenait de plus en plus difficile à ignorer. Zoé se leva et rejoignit Jacques, qui l'attendait à la sortie du théâtre. Ils avaient prévu de prendre un café après la répétition, mais aujourd'hui, Zoé se sentait bouleversée. Son regard perdu n'échappa pas à Jacques, qui l'observa avec attention. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Zoé tenta de dissimuler son malaise en haussant les épaules, mais sa voix trahit son inquiétude. « Pas vraiment. Je suis préoccupée pour Alex. La première approche, et je le vois lutter de plus en plus. » Jacques resta silencieux, son regard se faisant plus perçant. Il savait qu'Alex comptait énormément pour elle, même si elle ne le disait pas ouvertement. Puis, d'un ton réfléchi, il rompit le silence. « Tu sais, mon père travaille sur un programme expérimental pour traiter des maladies musculaires. » Il laissa sa phrase en suspens, scrutant la réaction de Zoé. « Ce n'est pas un remède, mais ça pourrait ralentir la progression de certaines affections, comme la dystrophie. »
Ça pourrait vraiment améliorer sa qualité de vie. Zoé écarquilla les yeux, visiblement choquée. Elle n'avait jamais parlé de la maladie d'Alex à Jacques, par respect pour la vie privée de ce dernier. Pourtant, Jacques avait compris tout seul, probablement grâce à ses études de médecine et au domaine de recherche de son père. Comment tu as su ? Balbutia-t-elle, encore sous le choc. Jacques lui adressa un sourire doux, presque rassurant. J'ai fait le lien. Je sais à quel point tu tiens à lui, et je vois ce qu'il traverse. Tu n'as rien à me dire si tu ne veux pas, mais sache que je suis là. Zoé sentit un mélange d'émotions monter en elle, de la surprise, mais aussi une immense gratitude. Merci, Jacques. Il hocha la tête en signe de soutien, et ensemble, ils continuèrent leur chemin vers le café, plongés dans leurs pensées. Mon père est l'un des meilleurs dans ce domaine, et il pourrait peut-être inclure Alex dans son programme de recherche. Mais... Il marqua une pause, pesant ses mots. Je ne sais pas comment Alex le prendrait. Il semble très fier, et je ne suis pas sûre qu'il veuille que quelqu'un intervienne dans sa vie de cette façon, même si c'est pour l'aider. Zoé soupira profondément. C'était exactement ce qu'elle craignait. Alex n'aimait pas montrer sa vulnérabilité, encore moins demander de l'aide. Depuis qu'il lui avait révélé sa maladie, elle avait compris qu'il avait passé sa vie à lutter seul, sans compter sur les autres. Je ne sais pas quoi faire, Jacques. Zoé jouait nerveusement avec une mèche de ses cheveux, l'esprit en ébullition. Si je lui en parle, il risque de mal le prendre. Mais en même temps, je ne peux pas rester les bras croisés à le regarder se battre seul. Jacques lui posa une main réconfortante sur l'épaule. C'est délicat, c'est sûr. Mais il faut aussi que tu penses à toi. Tu ne peux pas porter tout ça seul. Tu dois lui parler, Zoé. Même s'il se braque au début, il finira peut-être par comprendre que tu fais ça par amour et non par pitié. Zoé resta silencieuse, les yeux perdus dans le vide. Elle savait que Jacques avait raison, mais une part d'elle redoutait la réaction d'Alex. Leur relation était encore si fragile, à peine naissante, et elle ne voulait pas qu'il la voie comme quelqu'un qui voulait le sauver ou le changer. « Et si ça nous éloigne » murmura-t-elle. « Et s'il pense que je le vois comme un problème à résoudre plutôt que comme l'homme dont je suis en train de tomber amoureuse ?» Jacques la regarda avec bienveillance. « Si Alex tient vraiment à toi, il comprendra que tu fais ça par souci pour lui. Ça ne sera peut-être pas facile au début, mais s'il t'aime, il verra que tu es là pour les bonnes raisons. » Zoé hocha doucement la tête, mais l'incertitude continuait de peser lourd dans son cœur. Chaque jour qui passait, elle voyait Alex se fatiguer de plus en plus, et elle ne pouvait plus ignorer la vérité, la pièce approchait, tout comme le moment où ils devraient affronter cette réalité ensemble. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Jacques. « Je vais y réfléchir. Merci pour ton aide. » Jacques lui sourit, compréhensif. « Prends ton temps. Et si tu as besoin de parler, je suis là. » Zoé lui serra doucement le bras avant de quitter le théâtre. Sa décision n'était pas encore prise, mais une chose était certaine, elle ne laisserait pas Alex affronter tout cela seul. Mais quand le moment viendrait, elle devrait choisir les bons mots, ceux qui montreraient qu'elle était là pour lui, pas pour sa maladie, mais pour l'homme qu'il était. Zoé, Sophie et Claire étaient assises sur le lit de Claire, entourées de vêtements éparpillés alors que cette dernière essayait de choisir une tenue pour son rendez-vous avec James. Claire semblait nerveuse, hésitant entre deux robes, tandis que Sophie fouillait dans le placard à la recherche d'une troisième option. « Alors, Zoé, raconte-nous un peu. Comment ça se passe avec Alex ?» demanda Sophie avec un sourire en coin, toujours curieuse des affaires de cœur de ses amis. Zoé, qui était assise en tailleur sur le lit, haussa les épaules, mal à l'aise. « Eh bien, c'est compliqué. Je pense qu'il se ferme un peu, surtout avec la première de la pièce qui approche. Je sens qu'il me cache des choses, mais je ne veux pas le pousser à en parler s'il n'est pas prêt. » Sophie hocha la tête d'un air compatissant. « Ça ne doit pas être facile pour lui. Mais tu sais, tu peux l'aider à s'ouvrir. Parfois, les mecs ont juste besoin de savoir qu'ils peuvent tout te dire. » Exactement, ajouta Claire, qui s'arrêta un moment pour se tourner vers Zoé. « Et toi, comment tu te sens avec tout ça ? Parce que c'est important aussi. Vous avez l'air d'être vraiment proches, mais je sais que ça te stresse un peu. »
Zoé soupira, jouant distraitement avec un oreiller. Je suis inquiète pour lui. Je sais qu'il traverse des choses difficiles, et je ne veux pas le forcer à en parler. Mais ça me pèse aussi, je ne vais pas mentir. Tu devrais lui dire ce que tu ressens, suggéra Sophie, sortant une autre robe du placard pour Claire. Il a besoin de savoir que tu es là pour lui, mais que tu as aussi besoin de transparence. Claire acquiesça en silence, examinant la robe que Sophie lui tendait. Et toi, tu ne devrais pas tout porter sur tes épaules. Vous êtes dans une relation, vous devriez pouvoir tout partager, les bons comme les mauvais moments. Zoé réfléchit un instant à ce que ses amis lui disaient, sentant leur soutien. Vous avez raison. Je vais essayer de lui parler après la première. Ce sera peut-être plus facile pour lui une fois que cette pression sera retombée. Exactement. Dit Sophie en souriant. En attendant, tu sais qu'on est là pour toi. Claire se leva, hésitant toujours devant le miroir avec 2 robes dans chaque main. Bon, les filles, parlons de moi maintenant. Dit-elle en riant nerveusement. Je ne sais pas quoi mettre, et je suis complètement stressée à l'idée de ce rendez-vous avec James. Tu as l'air superbe dans tout. S'exclama Zoé en lui jetant un regard admiratif. Mais c'est quoi le plan? Vous venez à la première ensemble ou vous y allez séparément? Claire mordilla sa lèvre inférieure. Justement, c'est ça le problème. On a parlé de la possibilité de venir ensemble, mais il hésite. Il veut éviter les ragots et tout le drama du campus. Sophie roula des yeux. Franchement, James est trop prudent parfois. Si vous êtes bien ensemble, pourquoi vous cacher? Zoé acquiesça. Exactement, et la première de la pièce pourrait être l'occasion parfaite pour rendre les choses officielles. Tout le monde sera trop occupé à parler de la pièce pour prêter attention à vous deux. Claire se laissa tomber sur le lit, l'air songeur. Vous avez peut-être raison. Je pense que j'ai juste besoin d'un peu plus de confiance en moi, et d'une robe qui tue. Le soleil déclinait doucement sur le campus, teintant les bâtiments d'une lueur dorée. Alex marchait lentement, profitant du calme après une journée intense de répétition. Chaque pas semblait lui demander un effort plus grand que le précédent. Il se sentait épuisé, bien plus que d'habitude, mais il essayait d'ignorer ce poids qui s'alourdissait sur ses épaules depuis des semaines. Soudain, une vague de vertige le saisit. Le sol sous ses pieds sembla vaciller, et avant même qu'il ne puisse se rattraper, son corps s'effondra. Une douleur sourde lui traversa la poitrine tandis que le monde autour de lui se brouillait. C'est à ce moment-là que Ryan et Dylan apparurent au détour du sentier. Ils discutaient de leur cours, mais s'arrêtèrent net en apercevant Alex à terre, inerte. « Alex !» s'écria Ryan, courant vers lui. Dylan se précipita à son tour, le visage blême. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas. Il ne bouge pas. Ryan paniqua en secouant doucement Alex. Mec, réponds-nous. Dylan attrapa son téléphone, incertain de ce qu'il devait faire. On doit appeler de l'aide. Sophie, s'exclama Ryan, réalisant qu'elle pourrait savoir quoi faire. Il sortit rapidement son téléphone et composa son numéro. Quelques minutes plus tard, Sophie, accompagnée de Zoé et Claire, arriva en courant, l'angoisse lisible sur leur visage. « Alex !» cria Zoé en s'agenouillant près de lui. Elle attrapa sa main, son cœur battant à tout rompre. Sophie jeta un coup d'œil rapide à Ryan et Dylan. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On ne sait pas, il est tombé, et il ne répondait pas. Ryan paraissait désemparé, ses yeux cherchant des réponses chez Sophie. Claire, elle, resta un peu en retrait, la main sur sa bouche, incapable de prononcer un mot. Zoé se pencha davantage vers Alex, murmurant doucement. « S'il te plaît, Alex, dis quelque chose. » La douleur dans sa voix était palpable. Alors que la tension montait, Jacques arriva, ayant entendu ce qui se passait grâce à Ryan. D'un pas rapide et assuré, il s'approcha du groupe, son expression concentrée et grave. « Laissez-moi un peu d'espace, » dit Jacques calmement, se penchant sur Alex pour évaluer la situation. Il vérifia rapidement son pouls et ses signes vitaux. Après un moment, il tourna son regard vers Zoé et les autres. Il respire, mais faiblement. Je pense qu'il a fait un malaise.
Sophie, qui observait Jacques, sembla comprendre d'un coup ce qui se passait. Alex, commença-t-elle doucement, comme pour lui parler directement. On sait tous qu'il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Zoé déglutit, se tournant vers Jacques. Qu'est-ce qu'il a ? Jacques prit une grande inspiration, conscient que les révélations allaient faire l'effet d'une bombe. Alex souffre d'une maladie dégénérative, qui affecte ses muscles et sa force. Ce n'est pas facile à gérer, et ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Le choc se peignit sur le visage de tout le monde. Zoé resta sans voix, sa main toujours serrée autour de celle d'Alex, tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Pourquoi il ne nous a rien dit ? Demanda Dylan, les mots pesants de tristesse. Sophie secoua la tête. Il a voulu vous protéger, je pense. Peut-être qu'il avait peur de ce que ça changerait entre vous tous. À ce moment-là, Alex émit un faible gémissement. Ses paupières papillotèrent avant de s'ouvrir lentement. Il croisa le regard inquiet de Zoé, puis celui des autres. Un mélange de honte et de soulagement se lisait dans ses yeux. « Je suis désolé », murmura-t-il, la voix rauque. « Je ne voulais pas vous inquiéter. » Zoé se pencha vers lui, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Tu n'as pas à t'excuser. On est là pour toi, Alex, mais tu dois nous laisser t'aider. Tu n'es plus seul. » Alex, le regard enflammé de frustration, fixa Jacques. « C'est Zoé qui t'a dit, n'est-ce pas ? Pourquoi tu as fait ça ?» Jacques leva les mains, essayant d'apaiser la tension. « Non, mec, je suis médecin et mon père est spécialisé dans ce type de pathologie. J'ai juste l'œil, c'est tout. » Alex ferma les yeux un instant, réalisant à quel point il était allé trop loin. Ses amis ne faisaient que s'inquiéter pour lui. « Je comprends. » Ryan, Dylan, Sophie, Claire et Jacques se rapprochèrent, formant un cercle protecteur autour de lui. « Écoute, » commença Jacques d'un ton à la fois calme et assuré. « Tu ne peux pas traverser tout ça tout seul. Pour faire face à une épreuve comme celle-ci, il faut un véritable soutien, et nous sommes là pour ça. Mais pour que ça fonctionne, il est essentiel que tu sois honnête avec nous, Alex. » Alex ferma les yeux un instant, le poids de la vérité enfin révélé. Il savait qu'il ne pourrait plus cacher cette partie de lui, mais en regardant ses amis autour de lui, il sentit quelque chose d'autre, une force nouvelle, celle de ne plus devoir tout affronter seul. « D'accord, » murmura-t-il, la voix encore faible mais sincère. « Je vous dirai tout. » Les visages autour de lui s'illuminèrent d'espoir et de détermination. Ensemble, ils allaient affronter cette épreuve, unis par des liens plus forts que jamais. Les répétitions pour la pièce touchaient à leur fin, et avec chaque jour qui passait, l'atmosphère entre Zoé et Alex devenait de plus en plus tendue. L'intensité de leur scène semblait refléter la profondeur croissante de leurs sentiments en dehors du théâtre, mais quelque chose avait changé. Elle le sentait dans chaque interaction, dans chaque regard qu'Alex lui lançait. Il devenait plus distant, plus réservé, comme s'il s'efforçait de mettre de la distance entre eux. Ce soir-là, après une répétition particulièrement réussie, Zoé sentit qu'elle devait enfin avoir cette conversation qu'elle redoutait. Il se tenait seul dans les coulisses, le reste de la troupe ayant déjà quitté le théâtre. Alex rangeait ses affaires en silence, son visage marqué par une fatigue qu'il ne cherchait même plus à cacher. Zoé inspira profondément avant de s'approcher de lui, son cœur battant à tout rompre. « Alex, » commença-t-elle doucement. « Je vois bien que quelque chose ne va pas. Tu es distant, et je... » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Alex resta silencieux un instant, continuant de plier son costume avec une lenteur délibérée. Finalement, il se redressa et posa son regard fatigué sur elle, une ombre de tristesse dans ses yeux. « Zoé » murmura-t-il, sa voix rauque de retenue. « Ce n'est pas toi. C'est moi. » Elle sentit une vague de panique monter en elle. Elle avait entendu ces mots 1000 fois dans des films, mais les entendre maintenant, de la bouche d'Alex, était insupportable. « Arrête, » dit-elle, sa voix tremblante. « Ne me dis pas ça. Tu ne peux pas juste t'éloigner comme ça. Pas après tout ce que nous avons vécu. Pas après tout ce que nous avons partagé. » Alex détourna le regard, incapable de soutenir la douleur dans ses yeux. « Zoé, tu ne comprends pas.
Je ne veux pas te faire souffrir. Souffrir? S'écria-t-elle, la voix pleine d'émotion. Alex, c'est justement ce que tu es en train de faire. En quoi me tenir à distance est censé m'épargner? Je tiens à toi. Tu le sais, non? Il serra les poings, luttant contre ses propres émotions. Et c'est précisément pour ça que je dois m'éloigner. Sa voix se fit plus dure, presque désespérée. Je ne peux pas être celui qui te freine, Zoé. Je ne veux pas que tu passes ta vie à t'occuper de moi, à te soucier de moi. Zoé le regarda, bouleversée. Elle voyait la lutte intérieure dans ses yeux, cette peur dévorante de devenir un poids, une charge. Mais ce n'était pas ce qu'elle ressentait. Pas du tout. Alex. Elle avança vers lui, posant délicatement sa main sur son bras. Je ne te vois pas comme un fardeau. Jamais. Tu es tellement plus que cette maladie. Mais il secoua la tête, refusant d'accepter ses paroles. Tu dis ça maintenant, mais qu'en sera-t-il dans quelques mois, dans quelques années, quand ma maladie s'aggravera? Quand je ne pourrai plus rien faire sans aide? Il releva enfin les yeux vers elle, son visage déformé par la douleur. Je ne peux pas te faire vivre ça, Zoé. Elle sentit son cœur se briser à ce moment précis. Tu n'as pas à décider à ma place. Laisse-moi choisir. Laisse-moi être là pour toi. Alex recula d'un pas, rompant le contact. Non. Sa voix était ferme, mais remplie d'une tristesse incommensurable. Je refuse. Zoé cligna des yeux, des larmes commençant à embuer sa vision. Elle se sentait impuissante, incapable de franchir le mur qu'Alex construisait autour de lui. C'était la maladie qui parlait, cette peur omniprésente de perdre son indépendance, sa dignité. Mais cela n'effaçait en rien la douleur qu'elle ressentait. Alors c'est ça? Murmura-t-elle, sa voix tremblante. Tu abandonnes? Tu me quittes parce que tu as peur de ce que l'avenir nous réserve? Alex ne répondit pas tout de suite, c'est très crispé par la tension. C'est mieux ainsi, finit-il par dire. Pour toi. Zoé resta figée, les mots résonnant en elle comme une sentence. Une partie d'elle voulait le secouer, lui faire comprendre qu'il se trompait, qu'il ne faisait que fuir. Mais l'autre partie se sentait terriblement blessée, trahie par la manière dont il la repoussait, malgré tout ce qu'il partageait. Si c'est vraiment ce que tu veux. Murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Alors je ne peux pas te forcer. Elle recula lentement, sentant un gouffre se creuser entre eux, un fossé qu'elle ne savait plus comment combler. Alex ne dit rien, ses yeux fuyant toujours les siens. Zoé se tourna et quitta la scène, le cœur lourd, la gorge serrée, incapable de retenir les larmes qui roulaient maintenant sur ses joues. Elle n'avait jamais imaginé que leur histoire prendrait une telle tournure. Alex avait fermé la porte entre eux, mais au fond d'elle, Zoé refusait d'abandonner. Elle l'aimait. Et elle trouverait un moyen de l'aider, même si cela devait se faire à distance. Mais pour l'instant, elle devait accepter la rupture. Une séparation qui la laissait brisée, mais résolue à ne pas laisser la maladie dicter la fin de leur histoire. Le vent frais balayait le campus d'Oakwood alors que Zoé traversait les jardins, le cœur lourd mais déterminé. Après des jours de réflexion, elle avait enfin pris sa décision. Il était temps de parler à Alex de ce programme expérimental, même si elle redoutait sa réaction. Leur relation était devenue si fragile depuis la rupture qu'elle craignait que cette conversation ne fasse tout basculer à jamais. Mais elle savait qu'elle devait essayer. Elle trouva Alex dans la salle de répétition, seul, assis en silence. Ses traits étaient marqués par la fatigue et la douleur qu'il s'efforçait toujours de dissimuler. Depuis leur rupture, ils n'avaient plus échangé que des mots nécessaires pour la pièce, des phrases courtes, presque professionnelles. Zoé savait que cela le blessait autant qu'elle, mais il était trop fier pour revenir en arrière. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Alex, on peut parler ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, son regard indéchiffrable. « Je t'écoute. » Zoé hésita, puis s'assit en face de lui. « Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, quelque chose que Jacques m'a dit. » Elle chercha ses mots, pesant chaque phrase avec soin. « C'est à propos de ta maladie. » Le visage d'Alex se referma instantanément. Il détourna le regard, sa mâchoire se crispant. « Zoé,
si c'est pour me parler d'un remède miracle, je ne veux pas l'entendre. J'ai déjà accepté ce que je suis. Ce n'est pas un remède, répondit-elle rapidement, anticipant sa réaction. Mais Jacques m'a parlé d'un programme expérimental. Son père est impliqué, et il pense que tu pourrais y être éligible. Ce n'est pas une solution magique, je le sais, mais ça pourrait peut-être t'aider à ralentir la progression, te donner plus de temps. Alex se redressa brusquement, son regard brûlant de colère. Tu penses vraiment que je veux que tu me sauves, Zoé ? Siffla-t-il. C'est exactement ce que je voulais éviter. Je ne veux pas que tu passes ton temps à chercher des solutions pour moi, à me traiter comme un patient. Zoé se sentit vaciller sous l'intensité de ses paroles, mais elle tint bon. Ce n'est pas ce que je fais, Alex. Je veux juste que tu aies toutes les options devant toi. Ce programme pourrait faire une différence. Je ne veux pas te sauver, je veux que tu puisses vivre ta vie avec le maximum de possibilités. Alex la fixa un moment, comme s'il essayait de déceler quelque chose dans ses yeux, puis il secoua la tête, frustré. Et si ça ne marche pas ? Murmura-t-il, la voix brisée. Si je mets mes espoirs dans quelque chose qui échoue, qu'est-ce qu'il me reste ? Zoé sentit son cœur se serrer en entendant la douleur derrière ses mots. Elle s'approcha lentement, prenant son visage entre ses mains. Je ne te dis pas de te battre pour moi, dit-elle, ses yeux pleins de larmes. Mais je te demande de te battre pour toi. Alex ferma les yeux sous son contact, son souffle se faisant plus irrégulier. La colère qu'il avait éprouvée quelques instants plus tôt semblait s'effriter, remplacée par une lassitude profonde. Je ne sais pas si j'ai encore la force de me battre, Zoé, murmura-t-il. Zoé passa doucement sa main dans ses cheveux. Tu en as, chuchota-t-elle. Je le sais. Et tu n'es pas seule dans cette bataille. Ils restèrent ainsi pendant quelques instants, plongés dans un silence lourd mais apaisant. Puis, doucement, Alex se recula, ouvrant les yeux. Parle-moi de ce programme, dit-il finalement, sa voix plus calme. Elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle lui expliqua en détail ce que Jacques lui avait dit, comment le père de Jacques travaillait sur cette nouvelle thérapie et que, même si cela ne guérirait pas sa dystrophie musculaire, cela pourrait ralentir la progression et lui offrir une meilleure qualité de vie. Alex resta silencieux, écoutant attentivement. Lorsqu'elle eut terminé, il hocha doucement la tête. Je vais en parler avec Jacques. Un petit sourire naquit sur les lèvres de Zoé. Merci, Alex. Il la regarda, ses yeux pleins de tendresse et de gratitude. Je te remercie, Zoé. Même si j'ai eu du mal à l'accepter, je sais que tu fais tout ça parce que tu tiens à moi. Zoé sentit ses joues s'empourprer légèrement. Bien sûr que je tiens à toi. Alex baissa les yeux, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Je suis désolé, murmura-t-il. Pour la façon dont je t'ai repoussé. J'étais juste effrayée. Zoé prit doucement sa main. Je comprends. Et je ne t'en veux pas. Ils échangèrent un regard, un moment de paix renaissant entre eux. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un pas en avant. La maladie, la distance émotionnelle, tout cela pesait encore sur leurs épaules, mais il y avait de l'espoir. Pour l'instant, ils pouvaient se permettre de respirer. Cependant, la première de la pièce approchait à grands pas, et avec elle, une nouvelle pression. Mais ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait, ensemble. La lumière tamisée de la scène baignait le théâtre dans une ambiance feutrée. Les murmures excités du public résonnaient à travers la salle comble, chaque spectateur attendant avec impatience le lever du rideau. En coulisses, Zoé sentait son cœur battre la chamade. Le grand soir était enfin là, la première de leurs pièces tant attendues. Pourtant, ce n'était pas seulement l'excitation de la scène qui la faisait vibrer. Ses pensées étaient centrées sur Alex. Elle jeta un coup d'œil vers lui. Il se tenait là, en costume, le regard concentré, mais elle pouvait percevoir les signes de sa lutte intérieure. Les traits tirés, la tension dans ses muscles. Mais malgré tout, Alex affichait un calme imperturbable, prêt à affronter le moment qu'ils avaient tant préparé ensemble. Les lumières s'éteignirent, et la première note de musique retentit dans le théâtre. Le rideau se leva, révélant Alex, debout au centre de la scène. Zoé, cachée dans les coulisses pour sa première entrée, ressentit un frisson en voyant la transformation instantanée d'Alex.
Il n'était plus l'étudiant en échange luttant contre sa maladie, mais le personnage complexe et passionné qu'il incarnait avec une intensité saisissante. Chaque mot, chaque geste semblait naturel, fluide. Malgré ses difficultés physiques, Alex se donnait entièrement à son rôle, ses faiblesses corporelles oubliées sous la magie du théâtre. Zoé le regardait, émerveillée par cette force, cette détermination qui émanait de lui. Sur scène, il était libéré, comme s'il avait laissé derrière lui toutes ses craintes, ses doutes. L'alchimie entre eux était palpable. Dès qu'elle rejoignit la scène, Zoé sentit la connexion immédiate, une sorte de danse invisible qui captiva le public dès leur première interaction. Leurs regards se croisaient avec une intensité qui transcendait le simple jeu d'acteur. Chaque échange de répliques était empreint d'une vérité que seul leur vécu commun pouvait apporter. Leurs personnages se rapprochaient, se touchaient, se confrontaient, mais dans chaque regard, Zoé pouvait lire plus que le texte de la pièce. Elle voyait Alex, ses peurs, ses espoirs, tout ce qu'il avait enfoui depuis leur première rencontre. Et ce soir, c'était comme s'il avait décidé de tout révéler, de se libérer, de ne plus rien cacher. Le public était suspendu à leurs lèvres, captif de cette relation brûlante qui se jouait devant eux. Zoé, elle-même, était emportée par la puissance de leur performance, oubliant presque qu'ils jouaient. C'était réel, tout semblait réel. Le théâtre les avait avalés, eux et leur histoire. Lorsque le rideau tomba pour la dernière fois, une vague d'applaudissements éclata dans la salle. Zoé, encore sous le choc de l'intensité de la scène finale, se tourna vers Alex. Il souriait, mais elle pouvait voir la fatigue derrière ses yeux brillants. Malgré tout, il tenait bon, se redressant fièrement alors que le public leur rendait hommage. Ils firent ensemble plusieurs saluts, main dans la main, sous un tonnerre d'applaudissements. Les visages des spectateurs étaient émus, certains avec les larmes aux yeux. Zoé sentait le poids du moment, cette soirée était bien plus qu'une simple représentation. C'était une victoire pour Alex, une promesse qu'il s'était faite. Lorsque le rideau se referma derrière eux, Zoé se tourna vers lui, son cœur battant encore la chamade. Elle voulait le féliciter, lui dire combien il l'avait impressionné, mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, Alex l'attira doucement à l'écart, loin du tumulte des coulisses. « Zoé » commença-t-il doucement, sa voix encore empreinte de l'émotion de la soirée. « Je t'ai dit tellement de choses, et je t'en ai caché encore plus. Mais ce soir, sur cette scène, je me suis sentie libre pour la première fois depuis longtemps. » Zoé le regarda, émue. « Tu as été incroyable, Alex. Vraiment, je n'ai jamais vu une performance aussi intense. » Il sourit, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux, une résolution. « Ce n'est pas seulement la performance, mon cœur. C'est toi. Ce que tu m'as montré, ce que tu m'as donné. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Peu importe ce que l'avenir me réserve, je suis prêt à l'affronter maintenant. Je ne peux pas te promettre que tout ira bien, mais je veux vivre pleinement chaque instant, et je veux le faire avec toi. » Zoé sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle savait combien il lui avait coûté de dire ces mots, combien il s'était battu pour arriver à cette conclusion. « Mon cœur, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je serai là, à chaque étape. Peu importe ce qui arrive, on affrontera tout ensemble. » Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Merci, pour tout. Pour ne jamais avoir abandonné, même quand moi, je l'ai fait. » Elle posa doucement sa main sur sa joue, ses doigts traçant la ligne de son visage fatigué mais serein. « Je n'ai jamais eu l'intention de te laisser tomber. » Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter autour d'eux. Le bruit de la troupe en arrière-plan s'estompa, devenant un murmure lointain, tandis qu'une chaleur irrésistible s'installait entre eux. Alex pouvait sentir la tension monter, une étincelle palpable qui illuminait leur connexion. Zoé s'approcha un peu plus, son cœur battant la chamade, son souffle léger. Elle se pencha légèrement, ses yeux scrutant ceux d'Alex, cherchant une approbation silencieuse. Il lui répondit par un léger hochement de tête, une invitation tacite à franchir ce pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier contact hésitant, mais rapidement, ce doux frisson se transforma en une passion dévorante. Le baiser devint plus profond, plus urgent, comme si le monde extérieur avait disparu. Alex enroula ses bras autour de la taille de Zoé, la rapprochant de lui, tandis qu'elle répondait en se fondant dans son étreinte, ses mains glissant dans ses cheveux.
Chaque seconde passait dans une volupté infinie, le goût de la tendresse mêlé à une impatience brûlante. Ils savaient qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais, là, dans ce moment suspendu, tout semblait possible. Les incertitudes, les doutes, tout cela s'effaçait, laissant place à la promesse d'un avenir partagé. Finalement, ils se séparèrent lentement, leurs fronts se touchant, leurs souffles entrelacés. Zoé sourit, son regard brillant d'émotion, et Alex, encore sous l'emprise de ce baiser, savait qu'ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce qui viendrait. Et ce soir, sous les feux de la rampe, une nouvelle page de leur histoire venait de s'écrire. Les rires et la musique emplissaient la petite salle de réception privée, réservée spécialement pour célébrer la première de la pièce. L'ambiance était électrique, tout le monde encore porté par l'euphorie de la représentation. Les comédiens, les techniciens et les amis de l'équipe savouraient le succès d'une soirée qui avait demandé des semaines de travail intense. Les vers s'entrechoquaient, les éclats de voix se mêlaient aux rythmes entraînants d'une guitare acoustique. Jacques, assis sur un tabouret près de la scène improvisée, pinçait les cordes de sa guitare d'un air concentré, ses doigts se déplaçant avec agilité. Il avait accepté de jouer quelques morceaux pour marquer l'occasion, et sa voix grave et chaude résonnait agréablement dans la pièce. Les regards admiratifs des invités étaient tournés vers lui, mais l'un en particulier retenait son attention, une jeune femme blonde, aux yeux bleus éclatants, qu'il avait déjà croisée à plusieurs reprises mais dont il ignorait encore le nom. Elle le regardait en souriant, et un courant d'air électrique semblait flotter entre eux. Zoé et Alex, installés à une table dans un coin plus calme, observaient la scène. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'aisance avec laquelle Jacques capturait l'attention de la mystérieuse inconnue. Alex, assis près d'elle, caressa doucement sa main du bout des doigts, leurs genoux se touchant sous la table. Il avait l'air plus détendu que d'habitude, comme si la tension qui l'habitait constamment s'était enfin dissipée, au moins pour ce soir. Il est vraiment doué pour tout, ce Jacques, murmura Alex avec un léger sourire en coin, jetant un coup d'œil à Zoé. Oui, et il sait s'y prendre avec les filles, on dirait, répondit-elle en riant doucement. Pendant ce temps, autour d'eux, la fête battait son plein. Emily et Dylan, enlacés tendrement, étaient dans leur bulle, échangeant des regards complices, tandis que Claire et James tentaient de rester discrets. Leur relation n'était pas encore publique, et ils semblaient à la fois nerveux et excités par cette complicité secrète qu'ils partageaient. Sophie, toujours pleine d'énergie, entraînait Ryan sur la piste de danse, les deux riant aux éclats tandis que Lily et Marcus, plus réservés, discutaient dans un coin, savourant le calme relatif de la soirée. À la fin de son morceau, Jacques reposa la guitare sous les applaudissements chaleureux de ses amis et se dirigea immédiatement vers la blonde. Elle l'accueillit avec un sourire joueur, et ils commencèrent à discuter, visiblement à l'aise l'un avec l'autre. On dirait que Jacques a trouvé quelqu'un avec qui finir la soirée, murmura Zoé à Alex, ses yeux brillants de malice. Il la regarda, une lueur amusée dans le regard. Peut-être qu'on devrait prendre exemple sur lui, alors. Zoé lui lança un regard interrogateur, et il se leva sans un mot, lui tendant la main. Elle la prit avec un sourire timide, un frisson parcourant sa peau au contact de ses doigts. « Viens, on s'éclipse. » Ils se glissèrent silencieusement hors de la salle, la musique et les rires s'éloignant derrière eux alors qu'ils montaient les escaliers du vieux bâtiment qui abritait le petit théâtre. Alex lui tenait toujours la main d'eux, et son pouce caressait doucement le dos de sa main, comme pour la rassurer, ou peut-être pour se rassurer lui-même. Ils atteignirent enfin la chambre de Zoé, une petite pièce cosy et intime, éclairée par la lumière tamisée de quelques bougies qu'elle avait allumées avant de partir. Alex referma doucement la porte derrière eux, plongeant la pièce dans un silence apaisant après l'agitation de la soirée. Zoé se tourna vers lui, hésitante, mais son regard était rempli de désir et de tendresse. Elle s'approcha lentement, et Alex, avec une délicatesse infinie, posa ses mains sur ses hanches, l'attirant contre lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque hésitant, avant que la passion ne prenne le dessus. Ce baiser marquait le début de quelque chose de nouveau entre eux. Il n'y avait plus de distance, plus de barrière. Ce soir-là, ils partagèrent bien plus que des mots, bien plus que des gestes. Pour la première fois, il abandonnait ses dernières barrières, laissant Zoé entrer dans ses failles, ses doutes, ses peurs. Et elle, sans la moindre hésitation, s'offrait à lui avec une tendresse désarmante. Leurs corps, leurs âmes, se trouvaient dans une harmonie qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, un lien qui dépassait les mots,
une union où chaque souffle, chaque regard, était une promesse silencieuse. La nuit s'étira dans une danse de caresses et de baisers brûlants, leurs murmures se perdant dans l'obscurité complice. Le monde extérieur s'effaçait, ne laissant place qu'à eux deux, dans cette bulle d'intimité où rien d'autre n'importait. À cet instant, ni la maladie, ni les incertitudes de l'avenir ne pouvaient les atteindre. Il n'y avait que la passion pure, le désir de se perdre l'un dans l'autre, de se retrouver dans cette connexion intense. Lorsque le matin s'annonça, la lumière douce qui filtrait par les rideaux enveloppait leur corps encore enlacés. Alex, ses yeux rivés sur Zoé endormie à ses côtés, se sentit étrangement serein. Il l'observa, ses cheveux épars sur l'oreiller, ses traits détendus. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère, dénué de tristesse, apparut sur ses lèvres. Dans cet instant suspendu, il sentit l'espoir renaître, plus fort que la peur qui l'avait hanté. Pour elle, pour eux, il était prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Le soleil matinal baignait Oakwood d'une lueur dorée alors que Zoé et Alex marchaient tranquillement vers l'hôpital, leurs mains entrelacées. Depuis plusieurs semaines, le programme expérimental d'Alex avait commencé à montrer des résultats prometteurs. Ses forces revenaient peu à peu, même si son corps portait encore les traces de la maladie. Zoé, toujours à ses côtés, était emplie de joie de le voir ainsi. Ils avaient traversé des épreuves ensemble, et aujourd'hui, tout semblait plus léger, plein d'espoir. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle doucement. Alex sourit en coin, son regard brillant d'une lueur nouvelle. « Étrangement bien. Fatigué, mais c'est différent. Je me sens plus libre. Comme si je pouvais envisager l'avenir sans calculer chaque instant. » Zoé serra doucement sa main. « Tu le mérites, Alex. Une vraie chance d'aller de l'avant. » Ils arrivèrent à l'entrée de l'hôpital, où Alex se tourna vers elle, le regard rempli de reconnaissance. « Je ne sais pas si je te l'ai dit assez souvent, mais tu m'as changé, Zoé. » Son cœur se serra face à la sincérité de ses mots. « C'est toi qui t'offres cette chance, Alex. Je suis juste là, avec toi. » Après un échange de regards intenses, ils franchirent ensemble les portes de l'hôpital, prêts pour une nouvelle étape. Les semaines passèrent, et la progression d'Alex était indéniable. Chaque jour, il se sentait un peu plus fort, un peu plus confiant en l'avenir. Mais malgré cette nouvelle énergie, une part de lui continuait à hésiter à rêver trop grand. Pourtant, cette vision de l'avenir, si lointaine auparavant, commençait à prendre forme. Un soir, après une longue journée de répétition pour la pièce à laquelle ils travaillaient, ils se retrouvèrent dans leur appartement, allongés sur le canapé, savourant un verre de vin. Le théâtre était leur sanctuaire, mais leur relation aussi avait évolué. Ils partageaient à la fois leur passion et leurs rêves, autrefois inaccessibles. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire après la fin du programme, après le diplôme. » dit Alex, pensif, ses yeux fixés sur le plafond. Zoé tourna la tête vers lui, curieuse. « Oh. Et qu'est-ce que tu as en tête ?» Il resta pensif un instant, ses yeux fixés sur le plafond comme s'il cherchait à mettre des mots sur un rêve qu'il n'avait jamais osé formuler à haute voix. Puis, il tourna enfin son regard vers elle, une lueur d'ambition et de vulnérabilité dans les yeux. « Broadway, » dit-il finalement, un sourire timide aux lèvres. Zoé resta un moment silencieuse, surprise par cette révélation inattendue, mais elle sentit son cœur s'emballer de joie. « Broadway » répéta-t-elle, ses yeux brillant de la même étincelle de rêve. Alex hocha la tête, ses traits se détendant un peu. « Oui. J'ai toujours rêvé de fouler cette scène. Jouer sur Broadway, c'est ce qui m'a toujours paru le sommet de ce qu'un acteur peut accomplir. Mais, pendant longtemps, je n'ai pas cru que c'était possible. Entre la maladie, mes responsabilités ici, et le fait que tout semblait si lointain. » Il fit une pause, cherchant ses mots, puis ajouta doucement, « Mais avec toi, je me rends compte que ce rêve n'est peut-être pas aussi inaccessible. Que peut-être, on pourrait y arriver ensemble. » Zoé sentit une vague de chaleur l'envahir, émue par cette confession. Elle se redressa légèrement, posant une main sur sa joue pour capter toute son attention. « Si tu veux Broadway, alors on ira à Broadway, » dit-elle avec une résolution tranquille. « On peut rêver ensemble, Alex. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que je sais, c'est que je veux être à tes côtés, où que cela nous mène. » Alex la regarda,
ses yeux remplis d'une émotion palpable. Ça me fait un peu peur, tu sais? Tout quitter ici, se lancer dans l'inconnu. Mais avec toi, j'ai l'impression que tout devient possible. Zoé sourit tendrement, ses doigts caressant doucement sa peau. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et peut-être que tout ne se passera pas comme on l'imagine. Mais ça n'a pas d'importance, tant qu'on est ensemble. Ils échangèrent un regard complice, leur connexion plus forte que jamais. Alex sentit un poids qu'il portait depuis des années se dissiper. Avec Zoé, rêver n'était plus un fantasme inatteignable, mais une possibilité réelle, quelque chose qu'il pouvait construire, pas à pas. Alors c'est décidé, dit-il, son sourire s'élargissant. Après le diplôme, on part à la conquête de Broadway, ensemble. Zoé hocha la tête, le cœur battant d'excitation et d'amour. Ensemble. Toujours. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, prêts à affronter l'avenir, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. Merci d'avoir écouté Sous les feux de la rampe. Nous espérons que cette histoire vous a captivé et que le secret de Zoé et Alex vous a tenu en haleine. Leur voyage nous rappelle que chaque rêve a sa propre lumière, et que parfois, il faut creuser plus profondément pour découvrir ce qui se cache vraiment. Si vous avez apprécié cette aventure, nous vous invitons à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires remplies de mystères et de passion. À très bientôt pour de nouvelles aventures.